les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute la semaine du dimanche jusqu'au dimanche prochain. On va aller voir qu'est-ce que les énergies de la semaine nous réservent selon l'heure à clé en introduction. Tu vois, j'avais une carte. La carte, je l'ai oubliée sur la table. Je ne sais pas, on va commencer ici. Les énergies de la semaine, ça parle ici de travail, on parle d'études ou de retour au travail ou de formation. Donc, on débute les énergies de la semaine avec le travail. On va aller voir de quoi on veut nous parler au niveau du travail. OK. Pour ce qui est du travail, ce qu'on nous parle cette semaine, c'est que c'est important de regarder dans votre travail. Est-ce que vous avez toujours la passion de votre travail? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Parce que ça nous renvoie au respect dans le sens du travail. Ça nous renvoie ici à se libérer de ce qu'on n'est plus capable. Si c'est des gens avec qui on travaille ou qu'il y a des tensions avec un employeur ou un employé, comment ça fonctionne? Est-ce que notre travail est toujours dans le sens du respect? Est-ce que ça nous amène au niveau de l'émotionnel? Est-ce qu'il y a des choses à travailler et à libérer au sens du travail qui nous fait travailler des émotions qui sont difficiles? Parce que ici, ça nous ramène à faire quelque chose qu'on aime, là. Est-ce que notre travail répond à une fonction plus d'automatisation, je vais l'avoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui convient vraiment et qui répond à notre bonheur? Est-ce que ça nous rend heureux, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est toute une quête de vérité, d'apprendre des vérités au sein du travail, de se remettre encore en question par rapport à notre recherche de bien-être au sein du travail, dans notre travail, dans qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ça nous rend heureux ce qu'on fait? Est-ce que ça nous fait du bien aussi? Parce que là, ça nous amène la question de se dégager dans notre travail des choses qu'on n'aime plus, qui ne nous font pas du bien ou qui ne sont pas alignées avec nos désirs profonds, puis de nous rendre heureux aussi, parce que le travail en soi, ça devrait nous faire du bien. Ça devrait devenir une forme de passion. En tout cas, il est peut-être temps pour certaines personnes soit de quitter le travail, soit de se réorienter et de prendre une formation qui va amener plus de bien-être au sein de votre travail. Donc là, c'est super important. Les énergies de l'heure à clé en début de semaine sont reliées au travail. Fait que ça, c'était le volet du travail pour la semaine. On va aller voir avec le tarot maintenant, de quoi le tarot veut nous parler. Donc, moi, je vais y aller comme ça. C'est bien le fun de même. Donc, il est épais, lui, ce jeu-là. Il est difficile à brasser un peu. Voyons, la misère, je vais le faire en 2 étapes. Bon. J'espère que votre début de semaine se passe bien, que votre fin de semaine est bien plaisante pour vous. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle du foyer ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au sein? Oui, je le sais que quand je dis au sein, dans l'ensemble, des fois ça résonne bizarre, hein, quand vous l'entendez. Pour d'autres personnes, il y a une possibilité de quitter une situation familiale ici, il y a un jugement, il y a quelque chose qui peut être présent cette semaine dans l'énergie et qui peut vous amener à apporter une clarté et une précision pour ceux qui ne savent plus quoi faire au sein de la famille, que ce soit la famille en gros ou dans l'aspect familial, ce que vous vivez présentement. On parle ici de quelqu'un qui est comme les yeux, qui essaie de faire un équilibre dans quelque chose où vous ne voyez pas clair, OK? C'est comme incertain. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, il y a des énergies propices à mettre au clair, à faire un choix et à avoir un jugement beaucoup plus perspicace dans certaines situations familiales ou de votre vie, de famille proche, famille, chum, enfants, parents. Bref, on nous dit qu'il y a possibilité peut-être d'orienter et d'aller voir plus grand, d'aller ailleurs, de partir en voyage aussi. Peut-être qu'il y a un voyage qui peut se faire avec la famille, les enfants, ça pourrait peut-être faire du bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut se présenter sous des auspices très bénéfiques pour la famille, un déplacement heureux, un voyage, quelque chose qui va vous amener à avoir plus grand et d'avoir un... Il y a un jugement ici qui va se faire, qui veut se faire
malgré des blessures qu'il y aurait eu dans la famille ou avec les parents proches ou avec vos enfants ou durant une séparation, on dit que ces blessures-là, il y aurait quelque chose de l'ordre du déplacement qui va vous permettre d'aller voir plus loin, de faire un voyage ou même de quitter tout simplement une situation ici qui était basée sur des illusions ici. Donc, c'est comme si là, on va voir plus clair, on va peut-être quitter ou on va aller voir ailleurs. En tout cas, pour d'autres, il y a un engagement, là. On quitte une situation pour aller vers de la nouveauté, pour s'engager vers quelque chose de différent. En tout cas, regardez ça. Ça peut être très positif aussi parce que là, ce qu'on nous demande, c'est de sortir de certaines blessures familiales ou avec un ex-conjoint ou conjointe dans la relation. En tout cas, ce que ça parle ici, c'est qu'il y a un jugement, il y a quelque chose qui va être pris, il y a une prise de décision qui va se faire, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme aussi. C'est comme si là, c'est fini, on ne travaillera plus les yeux fermés, là, il y a quelque chose qui va vous permettre de voir clair et de quitter, soit de quitter la situation ou soit tout simplement d'aller faire un voyage, en tout cas dans l'aspect familial. Fait que, ben, tout donc. Peut-être que là, je vais aller avec l'oracle des miroirs, voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs, de quoi veut nous parler l'oracle des miroirs. Encore le travail. OK. Bon, il y a peut-être quelque chose en lien. Il y a de quoi qui peut se terminer au travail ici, là. Il y a une fatalité au travail. Ça se peut qu'il y ait un terme qui va se faire au travail pour de la nouveauté, pour un nouveau départ au travail. Tu vois, cette semaine, ça parle encore de travail. On vous dit que la situation au niveau du travail est tout de même protégée. Quand je parle de travail, ça peut être une passion aussi, quelque chose qui vous amène un revenu financier. On dit qu'il y a de quoi qui est à naître, qui est nouveau. Il y a quelque chose qui est fécond dans de la nouveauté, mais qui inclut une certaine fatalité, donc un certain terme. Donc, quelque chose qui peut prendre fin au travail pour aller vers de la nouveauté. Ça se peut qu'il y ait un homme qui apporte, que ça soit un homme qui apporte un contrat ou des nouvelles idées, ou il y a quelque chose qui peut naître au niveau d'une formation, d'un travail. Donc, ça nous ramène encore avec le travail cette semaine, travail-famille. Ça se répète un peu dans les deux oracles, les deux. Je vais aller voir Osho. Qu'est-ce qu'Osho veut nous parler pour les énergies de la semaine? OK. Ici, on revient dans le centre de la création. OK. Il y a une transformation au sein de dans le domaine de la création. Une certaine solitude est nécessaire pour créer. OK. Donc là, ici, Osho nous amène dans la transformation. Quelque chose de créateur. Lorsqu'on nous parle ici, c'est que le fait de se recentrer dans ses propres énergies, de prendre un moment dans la solitude, hein, parce qu'ici, on parle de solitude, mais une solitude qui est bien vécue, là. Pas une solitude où est-ce qu'on s'ennuie, mais une solitude où est-ce qu'on se retrouve avec soi-même dans ses propres énergies de création. On vient transformer une situation ici. Il y a quelque chose de très fort et ça va dégager. Permettez-vous d'aller voir s'il y a des petites branches de culpabilité sur certaines sphères de votre vie. Donc là, ce que ça dit ici, c'est d'observer qu'est-ce qui vient nous gruger l'esprit, le temps et l'énergie. Et ça passe par le recentrement de la méditation. La transformation va passer par le fait d'aller observer des schémas précis dans votre espace de mental pour aller vraiment déraciner de la culpabilité. Donc, on a des énergies cette semaine qui peuvent nous permettre d'aller déraciner de la culpabilité. Et pour arriver à aller dans ces énergies de guérison et de transformation-là, on va devoir s'asseoir les fesses à quelque part, puis prendre le temps vraiment d'aller transformer par la respiration, par l'observation du mental ici. On dit que ça va être beaucoup plus propice à activer une transformation rapide. OK? Donc, ça, c'est un Osho dans l'aspect spirituel. Je l'aime bien. Qu'est-ce que. On va aller dans Avalon. De quoi que Avalon veut nous parler pour les énergies de la semaine? Les énergies de la semaine avec Avalon.
Hey, merci hein, pour tous vos petits pouces, c'est le fun. Merci pour les commentaires aussi. Merci aux hommes qui suivent la chaîne depuis le début. Francis, après ça, j'ai François, salut, Mario, Guillaume. Il y a quand même plusieurs, parce que quand je vais dans mes statistiques, ça me parle qu'il y a juste des femmes, mais c'est pas vrai. Les statistiques sont faux. Je le sais, j'ai des amis de gars qui écoutent la chaîne. Merci d'être là depuis le début, gang, ou depuis un certain temps. Ouais. Donc là, ici, ce que j'ai, ah ouais, encore, on parle de transformation ici à la coupe. Transformation. OK, encore là, ça vient confirmer avec le tarot d'Osho. On nous parle vraiment que la transformation va provenir d'une analyse, d'une forme d'analyse et d'observation du mental. Donc, cette semaine, les énergies sont propices à aller vraiment déraciner des choses. Faites confiance à vos capacités psychiques ici. Observez votre sensibilité au niveau, à tous les niveaux, en fait. Ça pourrait passer aussi par l'écriture, une forme d'analyse de vos pensées, de votre façon de voir les choses, pourrait vous amener, cette transformation-là va venir aussi d'une forme d'analyse intérieure, intellectuelle. Ça peut être par l'écriture. On vous parle ici que prenez le temps d'observer ce que vous avez de besoin dans votre vie. Demandez, l'abondance est là, est toujours présente. Donc, tout ce qui est important, c'est d'énumérer exactement ce que vous avez besoin. Focuser sur ce que vous voulez voir naître dans votre vie. Et c'est là que l'univers va mettre en place aussi ce que vous avez de besoin. Parce que quand on veut manifester quelque chose, c'est important de ne pas penser à ce que ça vaut, puis l'argent que vous avez de besoin. C'est important de penser à ce que vous voulez. Focuser sur ce que vous voulez et non sur comment ça va coûter. Ce n'est pas le coût et l'argent qui est nécessaire, c'est ce que vous voulez. Donc, après ça, l'univers va mettre en place, selon votre propre budget, ce que vous avez de besoin dans des façons de faire. Donc, c'est ça aussi, des fois, c'est très mystérieux, mais c'est aussi facile que ça, des fois. OK? Donc, faites-vous pas berner, soyez vigilants, restez dans votre sagesse, ça vous permet de voir justement tout ce qui est de l'illusion puis de la tromperie. Donc, c'est une semaine qui va être vraiment axée sur la transformation, sur votre propre abondance. Ça passe aussi par l'introspection cette semaine, la méditation. Donc, c'est ça, c'est des énergies qui sont propices à retrouver la joie intérieure aussi cette semaine. On se reconnecte avec cet enfant-là intérieur pour pour se faire du bien, pour aller chercher ce qu'on a besoin dans notre abondance personnelle. On parle de projets à long terme ici, et ces projets-là à long terme proviennent aussi de la purification de votre lieu de vie. Si vous avez un 5 minutes cette semaine, un 10 minutes, juste de passer de la sauge dans votre environnement, de dégager, de libérer des bébelles qui ne servent plus dans votre environnement, donnez-le au suivant, ça va faire du bien, ça va alléger l'énergie aussi de votre demeure, de votre lieu de vie. Donc, bon ménage, bon nettoyage, bon ressourcement pour ceux qui ont du temps à aller se prendre du temps pour soi, puis exprimer vos désirs. Prenez le temps de bien exprimer vos désirs dans votre vie, OK? Que ce soit dans votre vie sentimentale, sexuelle ou personnelle. Prenez le temps d'énumérer vos besoins, ce que vous avez de besoin, OK? Fait que, on va arrêter ça là. Merci beaucoup pour votre présence. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.